Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog qui va être le vlog de mes vacances en dégaine aéroport, donc avec le masque et tout. Et je pars pas toute seule, je pars avec ma copine Margot. Et on va aller se faire un gros road trip dans différents états. Donc je pense que ce sera plusieurs vidéos, ça ne sera pas qu'une seule parce qu'à mon avis il y aura pas mal de choses à faire. Mais du coup je vais vous raconter un peu ce qu'on a prévu de faire. Donc on va arriver à Atlanta. Ensuite, on va aller à Covington, qui est la ville de Vampire Diaries, qui est une de mes séries préférées. Genre, j'avais été rencontrer les acteurs et tout. Genre, vraiment, j'adore. Du coup, je suis grave contente. Mais vraiment, beaucoup trop contente. Ensuite, on va aller en Alabama, voir 2 villes. Ça a l'air super sympa. Ensuite, on va aller à la Nouvelle-Orléans. Et ensuite, je vais pas vous raconter le reste. Genre, vous verrez dans les prochaines vidéos. Et voilà, sur ce, et c'est parti. Alors on est enfin arrivé, on vient de débarquer de l'avion et ça y est, on est enfin en vacances, on réalise vraiment qu'on est en vacances. Ça fait tellement longtemps que c'était pas arrivé et là on y est, on va récupérer la voiture, ça va être trop bien. Donc là le délire c'est qu'on doit choisir le pick-up qu'on veut parmi tous ceux-là. C'est trop magnifique. Donc là le délire c'est vraiment on choisit un des pick-up qu'on vous a montré et on le prend et c'est tout. C'est oufissime. Je vais vous montrer après lequel on a choisi. Voilà le pick-up que je vais conduire, celui qu'on a choisi. Hein, n'est-ce pas Margot? Oui. La voiture, elle est beaucoup plus grande que moi. Genre, c'est mon kiff de conduire ça. Regardez-moi la taille de ce truc. Je suis choquée. Je suis beaucoup trop heureuse, les gars. Je vais conduire ça, ouais. Donc aujourd'hui on commence le premier vrai jour du road trip. Donc on va aller dans la ville de Vampire Diaries et on commence toujours une bonne journée par un Starbucks. Du coup on est au Starbucks pour prendre notre petit déjeuner en gros. Et là on va se diriger après vers Covington, en fait la ville de Vampire Diaries et ça va être trop bien quoi. Franchement ça va être fou. N'est-ce pas Margot? Ça va être trop bien, non? On a trop hâte genre d'aller là-bas, ça va être fou, ça va être trop bien. On va à Mystic Falls, je suis trop excitée, j'en peux plus. On va à Mystic Falls! Les gens, on est à Mystic Falls, vous imaginez pas mais à quel point je suis excitée. Mais là, je suis à Mystic Falls. Je suis beaucoup trop heureuse. Beaucoup trop heureuse. Regardez ça, c'est les habits des acteurs, les gars. Le costume de Elijah, les vêtements de Elena, il y a tout. Oh, la robe du bal masqué. Oh là là, je suis si fan, j'en peux plus. Et là, il y a tous leurs costumes, mais je suis choquée. Oh là là. Regardez, Damon, il est trop beau, putain. Oh non, je me rappelle de ça. Ça irait trop bien avec mes cheveux, cette tenue, par contre. C'est la tenue avec elle. Waouh. C'est un truc de malade. Donc là, depuis tout à l'heure, on se balade dans Mystic Falls. Et moi, je suis trop contente. Genre, on a fait plein de photos devant l'église, devant le Mystic Grill, devant le signe Bienvenue à Mystic Falls. Et là, on va aller voir la maison de Elena et celle de Caroline. Franchement, je suis trop contente. Mais genre vraiment, là, c'est un rêve qui se réalise, les gars. C'est un truc de fou. Et là, il y a une boutique de souvenirs qui est fermée. Là, on est dans l'allée où il y a des milliers de personnages dans la série qui se sont fait tuer, bouffés par des vampires ou ce que vous voulez. Et il y a une petite boutique souvenir. Un petit signe juste là. Et ouais, juste là, il y a eu des milliers de morts dans la série. J'adore être là. J'adore. Donc là, on est en train de manger au Mystic Grill. C'est un rêve, encore une fois, qui se réalise. Genre, vraiment trop contente, mais beaucoup trop contente d'être là. De toute façon, vous l'avez déjà remarqué, je pense. Mais je suis vraiment très contente. Genre, c'est un truc de fou. Vraiment, je suis grave contente. Et voilà. Et maintenant, on vous montrera la suite parce qu'on va pas tarder à partir une fois qu'on aura fini de manger.
Donc là, je suis juste devant la maison de Elena. C'est pas celle-là qui est derrière, celle qui est juste devant. Je vais vous la montrer juste après. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle est juste à côté de celle de Caroline. Celle de Caroline, elle est juste là. Celle d'Elena, elle est juste là, comme ça. Je vais vous la montrer mieux maintenant. Bon, alors là, je vous explique. On vient de faire 5 heures de route, à peu près, pour arriver dans un hôtel. Déjà, t'arrives dans le truc, tu as peur. Parce que il fait peur. Et tu arrives dans la chambre, tu as des lits comme ça, avec des trous dedans. Donc on est entré dans une chambre fumeur, alors qu'on a demandé pas fumeur. Il y avait des trous dans la couette, juste tu ouvres dans la chambre, tu le vois. Là, c'est pareil. Là, je vois encore des trous. Ça, c'est une chambre non fumeur, du coup, ça sent plus la cigarette. Déjà, les lits, ils sont pas assortis. Les rideaux, ils sont pas assortis. Le ménage, mais le ménage, il a pas été fait. Toutes les deux, Margot et moi, on a travaillé dans des hôtels pour faire le ménage avant. On sait ce que c'est de faire le ménage dans des hôtels. On sait. Mais oui, on sait à quoi ça doit ressembler une chambre propre et faite pour des clients. Là, il y a des traces sur les murs. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Heureusement, on n'y reste qu'une nuit parce que là, ça aurait pas été possible. Mais vraiment pas. Déjà là qu'on hésite à partir et prendre un autre, tellement ça fait peur. Vraiment. Genre la chambre, c'est dégueulasse. Les aléas des road trips, on va appeler ça comme ça. Ah, c'est dégueulasse. Je fais les courses et je suis dans le caddie. C'est parti. Ah, je veux des bonbons. Je veux des bonbons. Sois sage. Seulement si Non. t'es sage, tu pourras en avoir. Laisse-moi tranquille. Donc là, on vient de passer une bonne journée. Bon, je crois que je vous ai laissé après l'hôtel de l'horreur. Je sais pas si je vous ai raconté d'autres choses entre temps. Mais là, on est retourné sur la jetée en fait où on était. On a pris des bières et on est posé dans le trunk en fait de la voiture, donc dans l'arrière, comme ça, on s'est installé. Et on est face à la mer. On va se poser là et c'est plutôt bien, ma foi. N'est-ce pas, Margot? Oh oui, ça va être bien. Oui. Bon, salut les gens. Alors, on se retrouve, c'est le matin du 29. C'est l'anniversaire à mamie, il faut que j'envoie un message. On recommence. Salut les gens. Alors, on se retrouve, c'est le matin du 29. C'est le matin où on se réveille de l'hôtel de l'horreur. Et étonnamment, on a bien dormi. Le lit était confortable. La chambre est dégueulasse au possible. Pas à cause de nous, je tiens à préciser. Mais on a bien dormi. En vrai, franchement, on a bien dormi. Donc je trouve ça plutôt cool. Et du coup, là, on va se diriger vers la Nouvelle-Orléans. Et ça va être trop bien.
Salut les gens, alors je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous parler hier. Donc c'était la première journée à la Nouvelle-Orléans et franchement bah ça s'est bien passé. Juste moi je vais pas vous mentir, genre au début j'ai pas... Oh là là les cernes mon gars c'est oufissime. Je vais pas vous mentir, genre au début j'ai pas vraiment kiffé parce que je trouve que la ville elle est vraiment sale. Et qu'en fait, bah je sais pas, je m'attendais plus... J'ai tellement entendu parler de la vibe de la Nouvelle-Orléans, genre où tu fais la fête tout le temps, où tu bois partout. Et là en fait à cause du Covid bah, c'est pas du tout ça, mais on s'est dit c'est quand même sympa d'aller voir et visiter. Et effectivement ça, enfin, c'est vraiment bien, c'est super sympa. Et on en a bien profité vraiment, on a bougé un peu partout, on a fait pas mal de choses. Et voilà, de toute façon vous aurez vu les images juste avant. Et là maintenant bah, on est en train de faire la queue au Starbucks pour aller visiter la plantation de Oak Alley, ça s'appelle. C'est environ 1 heure de route, à peu près, quelque chose comme ça. Et là, bah, on fait la queue au Starbucks et puis je vous emmènerai pour voir ça juste après. Et voilà. Alors là, on est au Starbucks et j'ai demandé genre le Surprise Me Drink, c'est en mode ils me donnent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et j'ai grave hâte de voir ce que ça va être. Hi! There you go. Yes, please. Ok, thank you. J'espère que ça va être bon. Oh, mon nez il brille avec les cœurs. C'est marrant. J'ai vu, elle a un pink drink. Thank you. Have a great day, thank you. Yeah. Tiens. Là, c'est un pink drink. J'en bois tout le temps des pink drinks. Bon, c'est pas grave. J'aurais tenté. Alors, verdict. C'est la voix. Oh non, c'est pas un pink drink. C'est pas un pink drink, ça ressemble à un pink drink, mais c'en est pas un. Attends. C'est comme ça. Guava. Attends. On va tester. Bon. Ah, c'est bon. Ouais. Donc là, on vient d'arriver à Oak Alley Plantation. Donc, on est contente parce que c'est ouvert. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce qu'on va pouvoir faire un tour dans l'histoire, en gros, tout simplement. Et avec Margot, on adore ça. Genre vraiment, les musées, les trucs comme ça, les visites vraiment de trucs historiques, genre vraiment, on aime beaucoup. Voilà. Et c'est chouette parce qu'on va l'avoir plus ou moins que à nous. Parce qu'il n'y a pas grand monde. Et du coup, c'est chouette. Donc là, en fait, comme je vous ai dit, on est rentré à Oak Alley et on était en train de faire un tour aux maisons des esclaves en fait. Et en fait il y a tout plein de panneaux qui nous expliquent un peu tout. Et comment vous dire que c'est révoltant, mais genre vraiment ça dégoûte en fait. Parce que tu vois des histoires comme ça de gens et tu te dis mais wesh, c'est dégueulasse en fait, enfin bref, on n'a pas les mots. Mais en gros par exemple, ils disent que dans cette plantation là, je crois qu'ils avaient une centaine d'esclaves en tout, ça disait au début. Et ils en ont libéré que un, qu'ils ont rendu free en fait, qu'ils ont set free. Il n'y en a que un qui a été en gros, qui a gagné sa liberté, si on peut dire ça comme ça. Et cette personne, il s'appelle Zéphyr, oui c'est ça, Zéphyr. Il est resté travailler ici pendant 10 ans. Et en 10 ans, il a gagné 350 $. Qu'il a dépensé pour acheter sa femme, pour rendre la liberté à sa femme. Et même après ça, ils sont toujours pas partis. Ils sont restés ici parce que leurs enfants étaient toujours esclaves en fait de la plantation tout simplement. Et donc en gros ils sont jamais partis, ils ont passé toute leur vie ici. Et c'est révoltant en fait de lire ça. En fait on nous a toujours raconter ces choses en histoire, que ce soit pendant tout le long où on était à l'école en fait, mais là de le voir et d'y être, ça fait froid dans le dos en fait, genre vraiment, c'est très spécial, vraiment très spécial. Les représentations en fait, des reconstructions de maisons d'esclaves. Donc vous voyez ça là,
En fait, ça se sépare en deux. Et il y avait environ 10 personnes qui habitaient là-dedans. Je vais vous montrer l'intérieur juste après. Mais ouais, donc ça, c'est des reconstitutions. C'est ça le mot. Il y a des reconstitutions de... Voilà. C'est vraiment triste comme truc. C'est vraiment très triste. Donc ça, là, c'était une maison où il y avait 5 personnes qui vivaient dans ce tout petit espace-là. 5 personnes. Voilà. Alors là, attendez, je vais vous poser là. On est assis par terre en train d'attendre qu'un petit film commence pour nous expliquer genre comment c'était fait, genre la canne à sucre et tout, parce que c'était une plantation de canne à sucre ici. Et là en fait on vient d'aller visiter la grande maison. Donc la maison des... comment on appelle ça en français? Les maisons maîtres. Si, Ça. attends, genre... Ce qu'elle vient de dire là. Et du coup on a été visiter et en fait c'est intéressant de voir ce qu'il nous disait en fait, c'est intéressant de voir les deux parts de l'histoire en fait, pour dire que l'un n'est pas allé sans l'autre. Et enfin c'est... En vrai c'est terrible à voir parce que franchement le lieu il est d'une beauté, mais d'une beauté vous imaginez même pas. Mais quand on sait tout ce qui s'est passé ici, quand on sait qu'il y a eu des esclaves, qu'il y a eu tout, enfin on sait que c'est hyper noir en fait l'histoire qu'il y a derrière, bah ça fait froid dans le dos en vrai, parce que vraiment genre la maison mais elle est mais d'une beauté. Mais quand je dis une beauté c'est un truc de fou. Et après tu viens, là tu vois derrière et tu vois les ces reproductions. Non pas les reproductions. Pourquoi? Pour les maisons derrière. Les... Ah, c'est des noirs, des juste des reproductions, c'est ça? Genre des reconstructions. Reconstructions. Ouais. Des maisons bah justement derrière des esclaves, enfin on se dit waouh. Et là encore il y en a que 6 en fait qu'ils ont refait, parce qu'en fait ce qu'il nous a expliqué c'est que ça a été détruit avant, enfin il y a longtemps, ça a été détruit il y a longtemps en fait les maisons. Et là du coup ils ont fait des recompositions, reconstructions, enfin vous avez compris ce que je veux dire de toute façon. Des reproductions des maisons justement pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemblait. Ils ont essayé de faire au plus réel possible et enfin, ce qui se ressemble le plus quoi. Et honnêtement ça fait vraiment froid dans le dos et c'est vraiment triste, genre vraiment. Et bah voilà, c'est triste. J'ai pas d'autre mot, c'est triste. C'est magnifique, genre la propriété elle est vraiment sublime, mais ce qui s'est passé derrière, enfin c'est vraiment triste. Bon bah du coup là on vient de finir de visiter. On a tellement chaud. La meuf elle nous a dit il va faire genre plus de 40 degrés aujourd'hui. J'ai dû attacher mes cheveux parce que j'en pouvais plus. Genre clairement j'en pouvais plus, c'était trop chaud. Du coup là on vient de faire nos photos, on vient de tout visiter. Et voilà, maintenant on retourne à la Nouvelle-Orléans pour visiter Garden District et le cimetière, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est très connu là-bas, la Nouvelle-Orléans en fait, et c'est dans plein de films, du coup on va aller voir ça. Et voilà, regardez-moi ces arbres, c'est pas magnifique? Ils sont trop beaux, moi j'adore, j'adore. Alors je viens de m'apercevoir que je viens de terminer de monter la première partie de ce vlog, donc ce sera en plusieurs parties pour vous montrer tout ce que j'ai fait, parce que là ça dure déjà assez longtemps, comme d'habitude je parle beaucoup trop. Et du coup voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette première partie. Il y a la prochaine qui arrivera la semaine prochaine, ou dans quelques jours, je sais pas exactement encore quand. Mais voilà, donc là pour le moment on est en train de faire notre deuxième et dernière nuit à la Nouvelle-Orléans, avant de partir pour la prochaine destination qui sera le Mississippi.
Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans quelques jours ou dans une semaine ou peu importe l'heure à laquelle vous regarderez la prochaine vidéo.